Ma prochaine invitée parcourt le monde pour pratiquer son sport, le ski acrobatique. Elle s'appelle Naomi Boudreau-Guertin. Elle est de Bois-Châtel et je la rejoins sur la plateforme de vidéoconférence Zoom. Salut Naomi! Allô? Dis-nous, de quel endroit tu nous parles aujourd'hui? En ce moment, je à Park City ou Utah. On s'entraîne avant de partir pour le Kazakhstan là-bas. Oui, puis je pense que tu as eu des compétitions aussi dans l'Ouest américain. Là. Comment ça s'est passé aux États-Unis pour toi? Ça s'est super bien passé, ben, plus que ce que je pensais dans le fond. La première Coupe du Monde, c'était à Deer Valley, qui est comme à peut-être 20 minutes de où je suis en ce moment. J'avais pas tant d'attente que ça. Tu sais, je me suis mis mes premières Coupes du Monde. Puis j'ai fait mon saut de qualification. J'ai super bien fait mon meilleur score à vie. Puis j'ai passé en finale. Donc là, j'étais toute excitée. Puis après ça, j'ai fait mon saut de finale. Ça a un peu moins bien été. Les conditions étaient un peu moins belles. Mais je suis quand même très contente de mon résultat, là. Oui, puis ce résultat-là, est-ce que c'est représentatif de ta saison jusqu'à présent? Là? Es-tu satisfaite de tes performances? Oui, vraiment. C'est même plus représentatif. Genre, je m'en attendais vraiment, vraiment pas que je passe en finale en Coupe du Monde. C'est ma deuxième Coupe du Monde à vie. Fait que c'est sûr que t'as pas les full grosses attentes quand c'est ta deuxième. Mais ma huitième position, là, c'était vraiment une journée extraordinaire. Dirais-tu que cette année, tu as atteint un niveau supérieur? Oui, ben dans le fond, j'ai eu des grosses blessures au genou. Fait que ça a vraiment été long avant que je reprenne le bon niveau de difficulté, on va se le dire comme ça. L'année passée, j'ai fait un peu plus de base. J'ai refait des double tocs, double période arrière sur la single, comme un saut un peu plus petit. Là, cette année, j'ai vraiment pu remonter sur le saut à double. Puis j'ai fait un nouveau saut en plus, qui est le lay full. Puis il est constant à date, fait que je suis vraiment contente. Et là, au Kazakhstan, tu vas porter les couleurs du Canada. Est-ce que c'est la première fois que tu vas représenter ton pays à l'échelle internationale? Oui, oui, ça va être la première fois que je vais représenter le Canada au Kazakhstan, fait que c'est vraiment, vraiment cool. Comment tu as reçu ça, justement, cette marque de confiance-là? Je présume que ça vient de la part des entraîneurs de l'équipe canadienne? Oui, dans le fond, tout le monde était impatient de savoir c'est qui allait être choisi pour aller au Kazakhstan. Ils ont décidé ça, ils ont pris leur décision après la NORAM, qui était la semaine passée, je crois, ici à Park City. Et quand ils me l'ont annoncé le lundi d'après, ben, c'était vraiment le fun de savoir que que j'avais bien sauté, que j'avais fait une belle progression, puis que j'avais fait tout ce que j'avais à faire cette année pour pouvoir y participer. Donc là, je pense qu'il te reste une tranche de la Coupe du Monde puis les mondiaux aussi. Là, quels sont tes objectifs là, pour ces compétitions internationales d'envergure-là? Euh, Ben, je vais faire de mon mieux pour sauter le mieux que je peux. C'est sûr que ça serait toujours le fun de faire la finale top 12 au championnat du monde. Mais tu sais, les filles, c'est comme moi je pourrais dire ça, ils ont upgradé un peu leur niveau de difficulté vu que c'est les championnats du monde. Fait que c'est sûr que ça va être un peu plus difficile de se qualifier pour la finale. Mais je vais sauter le mieux que je peux. Puis si je saute du mieux que je peux, puis j'atterris mon saut, je vais être vraiment contente. Ouais, ça va être une occasion aussi de te mesurer au meilleur de ton sport. Là. Tu me disais que tu avais amélioré tes sauts, mais qu'est-ce que tu dois peaufiner pour atteindre le niveau suivant, là, le niveau supérieur? Ben là, il nous reste encore 4 jours d'entraînement ici. Que c'est sûr, je vais continuer à pratiquer, que j'ai des départs constants, des bons atterrissages, parce que dès que tu atterris puis que tu as un bon départ, ton saut, c'est sûr qu'il va très bien. Je vais continuer à pratiquer pour avoir une bonne constance pour que peu importe où j'arrive, que je change de site de saut, qu'est-ce qui arrive, je vais être capable d'atterrir puis d'avoir un bon saut. Et à plus long terme, dis-moi, Naomi, qu'est-ce que tu aimerais accomplir là, dans ta carrière sportive de skieuse acrobatique? Ben, c'est sûr et certain que j'aimerais ça aller aux Jeux olympiques, soit 2022 ou 2026, mais ça serait vraiment mon but ultime. Sinon, c'est d'être accepté dans l'équipe nationale cet été pour pouvoir participer au circuit Coupe du Monde au complet l'année prochaine. En résumé, tu reviens quand même de deux blessures importantes au genou. Les deux dernières saisons étaient plus encourageantes. Est-ce que tu dirais que tu es dans le bon chemin là,
pour progresser dans ta carrière? Oui, et c'est sûr que j'ai eu des hauts et des bas à cause des blessures. Mais là, je suis plus forte physiquement qu'avant. Aussi, ça a vraiment aidé de faire une grosse réhabilitation. Puis ça prouve aussi que je suis capable de plus atterrir puis d'être plus confiante dans mes atterrissages. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a vraiment beaucoup aidé. Puis là, que je reprends à faire des bons sauts puis des bons niveaux de difficulté puis que je suis capable de me qualifier en finale, je me dirais que je suis vraiment dans une bonne voie, là. Ben oui, tu es plus confiante. Je présume que l'aspect mental aussi, c'est important là, quand on monte dans les échelons de ton sport. Là, est-ce que l'aspect mental, c'est quelque chose de primordial? Oui, je dirais que c'est comme pas mal le plus gros aspect dans notre sport parce que si t'es pas là mentalement, tes sauts viendront pas avec. Parce que tu fais tes sauts, c'est comme t'en fais tellement que ça vient un peu plus naturel, mais si t'es pas là mentalement, ça viendra pas. Fait que l'aspect mental, je travaille tout le temps là-dessus depuis que je suis très jeune. Puis de lors, ben là, que je sais que j'ai fait des bonnes Mhm. réhabilitations, c'est sûr que ça me met plus en confiance parce que je sais que je suis là musculairement plus qu'avant. Fait que c'est sûr que mon aspect mental est vraiment meilleur. Donc, tu es motivé. Puis en terminant, Naomi, c'est beaucoup d'engagement. Une carrière comme ça, là, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier, là, des gens dans ton coin à Bois-Châtel là, ou à Québec qui te soutiennent là, dans tous tes projets? Ben, c'est sûr que j'aimerais remercier ma famille. Ils sont là depuis que j'ai commencé en secondaire 1. Ils ont toujours suivi. Mes frères et sœurs, ils ont peut-être dû faire quelques sacrifices pour que je puisse continuer. Fait que c'est sûr que je les remercie aussi puis je les aime d'amour. Sinon, mon copain qui est là aussi pour me supporter même quand ça va pas bien ou que je suis fâchée d'un résultat. Puis sinon, mes commanditaires, fait que ben, Baudin, puis sinon, atelier de menuiserie Pelletier qui vient de Bois. Puis j'ai affamé la flamme et sport radical.